Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match Barça-Mallorca à domicile en Liga. On est directement parti les frères. On enchaîne déjà en Liga avec ce match-là face à Majorque. On sait qu'on rentre dans un mois de février où les matchs vont énormément s'enchaîner. J'en parle depuis un moment, on a un mois de février qui est assez chargé. Déjà, la semaine prochaine, on va jouer cette fameuse demi-finale de Copa del Rey. Il me semble que c'est le 11 que ça joue à mercredi, si je dis pas de bêtises. Pour l'instant, on sait pas encore qui on va jouer dans cette fameuse demi-finale de Copa del Rey, mais on verra bien. Il y aura de toute façon le tirage au sort très bientôt. En tout cas, voilà, un mois de février qui est pas mal chargé, honnêtement. On va énormément enchaîner les matchs. Je crois qu'on joue tous les 3-4 jours à peu près. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est un rythme quand même qui est assez grand, qu'il va falloir enchaîner, mais bon, on est dans cette deuxième partie de saison là, on sait que c'est un rythme qui est normal, qui est habituel, on va énormément enchaîner, sachant qu'en plus nous on s'est mis bien parce qu'on finit dans ce top 8 là en Ligue des Champions, ce qui nous met bien. On n'aura pas joué ces fameux deux matchs de barrage entre guillemets, ces deux matchs en plus là pour accéder au huitième de finale. Ces matchs là qui vont se jouer déjà la semaine prochaine, mardi, mercredi, il y aura ces fameuses doubles confrontations qui vont jouer. Il me semble que c'est la semaine prochaine et la semaine d'après il y aura le retour tout simplement, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on suivra ça de notre côté. On sait que de notre côté on tombera soit contre Newcastle ou soit contre Paris ou Karabag et Monaco, mais comme j'ai dit, l'équipe qui est la plus probable qu'on tire c'est soit de Paris ou Newcastle, parce que honnêtement Karabag et Monaco ça m'étonnerait qu'ils gagnent, à part s'ils font un exploit, ce qui m'étonnerait sincèrement, mais bon, on verra bien, on suivra. De toute façon c'est matchs de Ligue des Champions, pour ma part je vais un peu suivre ça. J'ai déjà ma petite idée de quel match je vais regarder, je pense qu'on a tous notre petite idée. En tout cas voilà, on enchaîne avec ce match là en Liga face à Majorque, qui va être très important encore une fois, va falloir absolument gagner, bien enchaîner. Avant de parler de ce fameux match face à Majorque, j'ai juste envie de donner quelques petites news par rapport à ce qui se passe autour du club actuellement, parce que voilà, c'est vrai que j'ai pas l'occasion de faire des vidéos actuelles. Je crois que la dernière vidéo actualité remonte à un moment, maintenant très longtemps même, j'ai envie de dire, mais bon, vous le savez très bien avec les cours, c'est assez compliqué déjà qu'avec les avant-matchs et débriefs, des fois c'est pas évident. En tout cas voilà, dès que j'ai l'occasion, je vais essayer de vous sortir d'autres vidéos qui changent d'avant-match et débriefs, même si c'est pas évident comme vous le savez très bien. Enfin bref, en tout cas, je voulais donner quelques petites news autour du club. Déjà, on va commencer par une news qui pour ma part me fait extrêmement plaisir, et je pense tout le monde sincèrement. Le retour de Gavi qui serait très proche, même plus que proche. Ça parlerait d'un retour fin février. Il devrait recevoir le feu vert des médecins, même s'il n'y a pas d'urgence, que voilà, le club fait attention avec lui. Hansi Flick surtout, le staff technique font vraiment très attention avec Gavi. Il est sur la fin de sa convalescence. On a vu cette fameuse photo qu'il a postée sur Instagram avec lui et Pedri, qui voilà est une belle photo, eux deux qui font leur convalescence ensemble, si je dis pas de bêtises. Voilà, je vous l'apprends pas, Pedri est aussi blessé, lui qui son retour est très imminent il me semble. Lui aussi il sera de retour fin février, peut-être qu'il reviendra en même temps que Gavi, on l'espère. Ça m'a manqué vraiment de voir Gavi, Pedri sur le même terrain, qui jouent ensemble. J'espère en tout cas qu'on aura le retour en même temps et qu'on va se régaler tout simplement. Pedri qui est blessé, etc. Je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre sincèrement. Lui qui son absence, honnêtement je m'attendais à ce qu'on la ressente énormément, parce qu'on sait que quand il n'y a pas Pedri il y a un manque de maîtrise, et sincèrement depuis la blessure de Pedri, De Jong a très bien repris le relais de ce milieu là. Il le gère à lui seul, j'ai envie de dire entre guillemets, vous m'avez compris, mais il sort vraiment de très bonnes performances. J'en parlais dans le débrief face à Albacete, c'est juste magnifique ce que Frenkie nous sort, et ça fait extrêmement plaisir, hein. On connaît son niveau, on sait qu'il sait faire ça, c'est juste quoi là, il avait des petits coups de mou, mais ça fait extrêmement plaisir de voir un Frenkie aussi fort tout simplement, aussi confiant, qui est partout sur le terrain, que ça soit défensivement, offensivement. En tout cas voilà, j'ai très hâte de ce retour là de Pedri et Gavi, qui tous les deux, je pense qu'il y a un monde, ils vont revenir en même temps, ou peut-être que Pedri reviendra avant Gavi un peu. En tout cas, même si Gavi revient, je pense que Flick va vraiment faire attention avec lui, comme on a eu avec Bernal, Bernal est revenu quand même assez tôt on va dire, mais n'a pas directement joué énormément, il avait 5-10 minutes max, et voilà, c'est plus maintenant que Flick lui donne pas mal de temps de jeu, et je pense sincèrement que Flick a très bien géré ça avec Bernal, parce que voilà, on sait très bien que quand tu reviens d'une grosse blessure comme Bernal, et que même avec Pedri ou Gavi quand ils vont revenir, il va falloir faire attention pour pas qu'il y ait une rechute tout simplement, et Flick a très bien géré ça avec Bernal. On espère qu'il va faire la même chose avec Pedri et Gavi, même si on sait que Pedri est très important, surtout qu'il va revenir, je crois, à un moment où les matchs vont être pas mal importants, s'enchaîner, enfin bref, on aura l'occasion d'en parler. On a aussi eu une news que je pense que vous voyez depuis un moment, que Rashford, voilà, ça parlerait d'un transfert au Barça définitif. De son côté, Rashford, lui, ne souhaite pas retourner à Manchester United, c'est les news qui sont sorties. Lui est très content au Barça et a vraiment déclaré qu'il voulait rester avec l'équipe tout simplement après la Coupe du Monde. Ça a même dit qu'il était prêt à baisser son salaire, etc. pour rester, qu'il était très heureux à Barcelone, qu'il voulait vraiment pas retourner à United, c'est ce qui est sorti. En tout cas, voilà, on rappelle que le club a cette option d'achat qui est pas obligatoire, mais ils ont une option d'achat qui est de 30 millions. Une somme de 30 millions qui est pas si énorme que ça, on va pas se le cacher pour Rashford. Après, on sait que 30 millions pour nous, malheureusement,
c'est assez énorme, on va dire. Après, ça dépend. Est-ce que là, financièrement, on va mieux ou pas? Je vous cache pas que j'ai pas trop vu de news par rapport à l'aspect financier du club. Est-ce qu'il va mieux? Mais il me semble que c'est assez quand même toujours compliqué. Je crois qu'on n'est même pas encore de retour à 1.1. Ça devrait se faire bientôt. Je l'espère. En tout cas, Laporta en avait parlé. Laporta aussi, qui devrait démissionner, entre guillemets. Mais il va démissionner et donner le relais à Rafa Yuste pendant cette période-là où il y aura les votes pour les élections du futur président du Barça, tout simplement. Parce que ce que j'ai compris, et j'ai appris cette année-là, je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Mais pour que Laporta puisse être réélu président du Barça, faut qu'il soit pas président, il me semble, un truc comme ça, si j'ai bien compris. Mais voilà, en tout cas, il va démissionner, entre guillemets, donner le relais à Rafa Yuste, son bras droit, il me semble, un truc comme ça. C'est ça, en tout cas, voilà, Rafa Yuste qui est là au club depuis longtemps. Enfin, il est arrivé en même temps que Laporta, si je dis pas de bêtises. Pour que Laporta, on puisse tout simplement revoter pour lui. On sait que voilà, des futurs présidents du Barça, il y a pas énormément de concurrents. Le seul concurrent qu'il a en face de lui, on va dire, c'est Victor Font. Et encore, on sait que Victor Font, pour ceux qui savent pas, a fait pas mal de propagande, entre guillemets, si on peut appeler ça propagande, mais a fait pas mal de cérémonies aussi, avec des socios, etc. du club qui étaient pour lui, où il disait clairement que s'il était élu président, que le premier truc qu'il allait faire, ça allait être d'appeler Messi, etc. Il joue pas mal avec la nostalgie, j'ai envie de dire, ce Victor Font, parce que des déclarations que j'ai vues un peu, on va pas se le cacher, que c'est pas qu'il raconte de la merde, mais voilà, il essaie un peu trop de vendre du rêve, et je sais pas ce qu'il fera mieux qu'à Laporta, ça je pense pas honnêtement, parce que Laporta, faut souligner et respecter ce qu'il a fait honnêtement depuis qu'il est revenu au Barça. C'est tout simplement grâce à lui que le Barça est là où il en est actuellement, parce que c'est lui qui a su gérer ses problèmes financiers alors que c'était pas évident. Je pense qu'on aurait eu un autre président que Laporta, ou Bartomeu serait resté tout simplement, le club je pense que il n'aurait plus existé tout simplement. Enfin bref, je vous l'apprends pas, on sait tous que voilà, c'était très compliqué quand il est arrivé, il a su relever le club, etc. En tout cas voilà, moi pour ma part c'est évident, pour moi ça doit être Laporta qui doit être réélu président du Barça, et encore heureux, j'ai envie de dire, c'est assez logique. Pour moi c'est vraiment la meilleure personne qui peut gérer le club. Victor Font, je vous cache pas que je le sens pas trop sincèrement, et je pense pas qu'il sera de façon élu. Je pense que tout le monde va voter pour Laporta. Je pense que le choix de Laporta est unanime honnêtement chez les socios, etc. qui vont voter, et même dans la communauté barcelonaise, je pense que tout le monde est pour Laporta, même s'il y en a qui sont contre lui, parce que c'est vrai que certains lui reprochent qu'il fasse des discours qui tient pas tout simplement. On sait qu'avec le 1.1 il avait dit des choses, c'était pas revenu au 1.1, on n'est toujours pas au 1.1. Avec le Spotify Camp Nou, on n'était pas revenu à la date prévue, mais voilà, ça c'est pas trop de sa faute, il essaye de gérer comme il peut, et il donne cet espoir entre guillemets, comme il l'a toujours fait, même quand on allait très mal, il donne cet espoir, et c'est pour ça aussi que quand Xavi avait dit voilà, le Barça c'était très compliqué financièrement, qu'on pouvait pas rivaliser, il me semble qu'il avait dit ça, c'est pour ça que ça avait créé cette fameuse cassure entre Laporta et Xavi, et ce qui a aussi poussé Xavi à quitter le Barça, même si en dehors de ça il souhaitait quand même quitter le Barça en fin de saison tout simplement. Mais voilà, en tout cas j'ai fait cette petite parenthèse par rapport aux news, c'était un petit peu les news qui se disaient. J'aurais aimé vous faire une vidéo actualité comme je vous ai dit, mais malheureusement voilà, avec les cours etc, c'est assez compliqué de vous faire une vidéo actualité, mais on aura l'occasion d'en parler de toute façon. Bientôt je suis en vacances, je vais essayer de taffer des vidéos actualité etc, et d'autres vidéos qui changent, des avant-matchs débriefs, je pense à pas mal de concepts que je pourrais vous sortir. En tout cas voilà, ça aurait été tout par rapport à ces petites news. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner votre avis en commentaire. Passons maintenant à ce fameux match face à Majorque, match encore une fois très important en Ligue 1. On va directement aller voir les résultats de cette équipe de Majorque. Cette équipe de Majorque qui sur leurs 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 3 défaites. Ils ont enchaîné 2 défaites d'affilée face à Girone et le Rayo. Ils ont fait quand même une grosse défaite face à l'Atlético 3-0, mais récemment sur leur dernier match, ils ont gagné 4-1 face à Séville, quand même gros score, même si Séville, il me semble qu'ils sont assez dans le mal. Ils ont aussi fait une victoire face à l'Atlético Bilbao 3-2, match assez tendu je pense. En tout cas voilà, ils avaient enchaîné ces 2 défaites là d'affilée, 2-1 le 11 janvier et le 4 janvier, donc voilà, ça remonte un peu, il me semble que c'est le 4 janvier, bah c'est ça. Comme je vous l'ai dit, récemment ils ont gagné 4-1 face à Séville. Au niveau du classement, cette équipe de Majorque qui est quand même 14e avec 24 points. Nous de notre côté, on est premier, je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre, avec 55 points. On sait qu'il y a cet écart de 1 point avec le Real de Madrid. Le Real de Madrid qui va affronter ce week-end Valence, match qui peut peut-être être piège entre guillemets pour eux. Je crois qu'en plus ils affrontent Valence chez eux, donc bon, peut-être un match piège, je sais pas, on verra bien, on sera là peut-être pour la 8 watch. Mais en tout cas, cette équipe de Majorque qui est 14e au classement, comme je vous l'ai dit, sur leurs 5 derniers matchs, c'est 2 victoires et 3 défaites, donc voilà, assez compliqué de leur côté, même si récemment ils font cette grosse victoire face à Séville 4-1, qui est quand même un score qui est conséquent, on va pas se le cacher. En tout cas voilà, une équipe de Majorque qui est assez dans le mal, on va pas se le cacher, même si voilà, ils sortent d'une victoire 4-1 face à Séville. J'ai juste envie d'aller voir un peu les stats, je vous cache pas que je suis assez intrigué. 33, ouais, donc ouais, ils gagnent pas la possession, mais au niveau du XG ils sont plus hauts que Séville tout simplement. Mais voilà, au final ils gagnent 4-1, même si on voit qu'au niveau de la possession c'est pas leur force, on va dire, à cette équipe. On voit qu'ici ils sont à 188 passes réussies contre 473,
à la possession, ils ont totalement perdu cette possession-là, même si au niveau du XG, ils sont plus hauts que cette équipe de Séville. En tout cas, voilà, au final, ils gagnent 4-1 face à cette équipe de Séville qui est assez dans le mal, elle aussi, on va pas se le cacher. On voit ici que Maupay a marqué, pour ceux qui ont suivi, il est arrivé de Marseille. Je pense que c'était assez compliqué avec Marseille, il est arrivé, il marque, mais bon, au final, ils perdent 4-1. Parlons un peu maintenant de cet effectif de Majorque, tout simplement. Ici, on a les compos probables, on va en parler après de ma compo, comme d'habitude. On voit que cette équipe de Majorque a pas mal de qualité, sincèrement. Déjà, on commence avec Ranville Gili qui vient de chez nous, lui qui est parti en transfert là-bas, même s'il me semble qu'on a une clause de rachat au cas où. Lui qui, de leur côté, brille pas mal, sincèrement. Ils sont vraiment de gros matchs. C'est vrai que j'ai eu pas mal d'highlights de Virgili, tout simplement, Ranville Gili du côté de Majorque, et sincèrement, c'est pas mal. Elie qui percute, tout ça, très rapide. Honnêtement, je vous cache pas que son départ, je le comprenais pas trop, surtout que avant, il quitte le club. Je crois que quand Rashford rejoint le club, il quitte le club, ou alors avant qu'il rejoigne, mais voilà, on savait que Rashford allait rejoindre le club. C'est peut-être ça aussi qui l'a poussé à quitter le club de son côté, parce que voilà, il avait pas une garantie de temps de jeu, etc. Il est parti du côté de Majorque, et là, il a eu raison, parce qu'il est titulaire, il me semble, à tous les matchs, et vraiment, il est sur de très bonnes performances. J'espère sincèrement qu'il va tout simplement évoluer, sur un très bon niveau, et pourquoi pas faire un comeback au Barça. C'est un joueur que j'apprécie énormément, je le suivais déjà avec les juvéniles, le Barça Athlétique, et vraiment, c'est un crack, tout simplement. Ce que je peux voir, c'est qu'il monte vraiment en puissance, et j'espère pour lui qu'il va monter en puissance, et pourquoi pas un retour au Barça. Il pourrait être vraiment très intéressant. Ranville Gili, ils ont Sergi Darder qui, voilà, lui est au club depuis longtemps. Mouriki, je vous l'apprends pas. Mouriki qui avait levé sa jambe sur Juan Garcia, pour ceux qui s'en souviennent, il a failli le tuer. Pour le premier match de Juan Garcia sous les couleurs du Barça, Mouriki lui avait fait un de ses pieds là en avant, enfin bref, une prise de taekwondo, de ce que vous voulez, il l'avait tué, le pauvre Juan Garcia. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était le premier match de Liga, on gagne 3-0, 2 cartons rouges, je crois qu'ils ont pris dans ce match-là, cette équipe de Majorque. Ensuite, on sait qu'ils ont Maffeo, joueur qui est très chiant, on sait que c'est le genre de joueur qui est vraiment chiant, qui est là à agacer les joueurs, qui tire les maillots. On sait qu'il y a, voilà, avec Vinicius, il y a toujours ce truc, surtout avec Vinicius. Je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Ils ont aussi Morika qui est pas mal à ce poste de latéral gauche, sincèrement, même si Yamal l'avait taffé, dans ce premier match-là quand on avait joué contre eux, ce premier match de Liga. Ils ont aussi Roman, leur gardien, qui l'année passée, pour ceux qui s'en souviennent, il y a un match qu'on gagne 1-0 face à Majorque, alors qu'on domine tout le match. Je crois qu'il tire 2 fois de tout le match, Majorque, et Roman leur avait sorti un match exceptionnel. Il me semble qu'on marque sur un but d'Olmo, si mes souvenirs sont bons. Mais voilà, une équipe quand même de Majorque qui, on va pas se le cacher, a des qualités, sincèrement. C'est vrai que je voulais en parler, mais il y a Pablo Touré, qui est de leur côté. Pablo Touré qui était pas mis tout simplement dans la compo probable. Pablo Touré qui a signé de leur côté cet été, il est parti pour un transfert définitif. Il fallait s'y attendre, honnêtement. C'est dommage parce que c'était vraiment un joueur que j'aimais beaucoup, Pablo Touré, sincèrement. Énormément de qualité, très talentueux. Malheureusement, voilà, c'est un milieu, il est dans un poste où il y a énormément de concurrence et je comprends son départ. Flick aussi qui lui donnait pas trop de temps de jeu. Mais bon, je peux comprendre Flick, c'est pas très évident pour lui de faire énormément de rotation, surtout à ce poste de milieu là. Mais en tout cas, voilà, Pablo Touré qui, je pense, demain sera titulaire, honnêtement, et qui peut nous faire pas mal de mal, même si je pense que ça sera un Sergi Darder peut-être titulaire à sa place et qu'on aura par la suite une entrée de sa part, tout simplement, Pablo Touré. En tout cas, voilà, je pense que j'ai un peu parlé de tout. Passons directement à la compo, les frères. Voici la compo, les frères. Compo assez classique, sincèrement. Je pense que voilà, il y a pas trop de surprises, honnêtement. Pour moi, je verrai ça demain. On commence directement dans les cages avec Juan Garcia sans trop de surprises. Ensuite, au niveau de cette défense-là, une défense assez classique, honnêtement, comme d'habitude. Koundé à droite, Koubarsi Eric dans la charnière, Baldé à gauche. Même si, honnêtement, je me dis qu'il y a un monde où Gérard Maldini pourrait commencer titulaire et faire passer peut-être un Eric Garcia au poste de latéral droit, ou même le faire reposer, même si ça m'étonnerait que Eric Garcia soit au repos. Je pense que Eric Garcia va jouer, sincèrement. On va mettre Gérard Maldini plutôt, j'ai envie de dire. La seule modification que je pourrais voir dans cette compo-là, ce serait peut-être un Gérard Martin à ce poste de défenseur central. Et encore, sincèrement, je pense qu'on aura Eric Garcia de titulaire. On aura peut-être une entrée de sa part par la suite à Gérard Martin, ça c'est sûr, je pense, honnêtement. Ensuite, au niveau de ce milieu-là, sincèrement, sans trop de surprise, un milieu qu'on a depuis un moment, De Jong, point de basse, Olmo, Fermin, un peu plus haut, en 8-10, qui font les efforts défensifs, etc. Un milieu qui marche très bien, sincèrement. Ce milieu qui, sincèrement, il y a vraiment une alchimie, il y a vraiment une connexion entre eux, et ça fait extrêmement plaisir. Je pense qu'on aura très certainement ce milieu-là demain, à part si on voit peut-être un Bernal, De Jong dans le double pivot, et donc ça voudrait dire qu'on aurait soit de Fermin ou Olmo en 10, même si pour moi on aura cette compo-là. Mais je pense que c'est plus que sûr qu'on aura un 4-3-3 point de basse, avec De Jong en point de basse tout simplement, Olmo, Fermin un peu plus haut, qui font les efforts défensifs comme d'habitude. Ensuite, pour finir, au niveau de cette attaque-là, sincèrement, sans trop de surprise, j'ai envie de dire Rashford à gauche, sachant qu'on sait qu'il y a l'absence de Rafinha. C'est vrai que je voulais en parler, mais Rafinha sera encore une fois absent dans ce match-là face à Majorque. Lui qui de base était absent déjà face à Albacete pour précaution tout simplement. Flick en avait parlé, il avait dit que voilà, il allait être mis au repos face à Albacete. Mais voilà, encore une fois, Rafinha qui est absent face à Majorque. Voilà, le club veut pas trop prendre de risques. Il me semble que c'est une blessure musculaire au genou, un truc comme ça. Mais voilà, en tout cas, c'est une petite blessure. Des dernières news qui sont sorties, c'est
qui sera disponible dans cette fameuse demi-finale de Copa del Rey la semaine prochaine, où on sait pas encore qui on va affronter, comme je vous l'ai dit, mais en tout cas, il sera disponible des dernières news dans cette demi-finale-là en Copa del Rey, et j'espère sincèrement qu'il sera disponible, on aura besoin de lui. En tout cas, voilà, je partirai avec ce poste d'ailier gauche sans trop de surprise avec Rashford. Rashford qui, depuis un moment, nous sort quand même de très bonnes performances, et ça fait extrêmement plaisir pour lui. On espère qu'il va continuer comme ça, et qu'il va tout simplement prouver qu'il peut rester au Barça, et que le Barça va payer cette clause-là. Ensuite, au niveau de ce poste de neuf-là, sans trop de surprise, pour moi, je partirai avec un Ferran, même si c'est, on va pas se le cacher, très compliqué au niveau de la finition, mais dans le jeu, ça reste meilleur qu'un Lewandowski, qu'on le veuille ou non. Il est meilleur dans le jeu qu'un Lewandowski. On sait que dans le pressing, il fait ça beaucoup mieux qu'un Lewandowski, même si voilà, Lewandowski, c'est aussi l'âge qui fait ça, etc. C'est pas toujours évident, même si bien évidemment, j'exclus pas une entrée de Levan, même si j'ai un petit doute, à tout moment, on aura Lewandowski titulaire et par la suite, une entrée de Ferran, mais moi, de mon côté, je partirai avec un Ferran titulaire, en espérant que face à Mallorca, qui marque tout simplement et qui croque pas trop, parce que c'est vrai que l'enchaînement Elche-Albacete était assez compliqué pour lui, il a raté pas mal d'occasions. En tout cas, j'espère que demain il va trouver le chemin défilé à plusieurs reprises et pas rater ou tirer sur le défenseur. Mais voilà, j'ai confiance en Ferran, en tout cas moi je partirai avec lui à ce poste de 9 là. Et pour finir, à ce poste d'ailier droit, sans trop de surprise honnêtement, Lamine Yamal, Lamine qui enchaîne énormément les matchs ces derniers temps. Lui qui est encore une fois buteur face à Albacete, buteur face à Elche, buteur face à Copenhague. Il est aussi buteur face à Oviedo, enfin bref, il est buteur sur les 4 derniers matchs, il me semble, ou même plus peut-être. Il est sur un niveau qui est juste monumental, magnifique, il nous régale, c'est du Lamine Yamal tout simplement. Lui qui, je pense, vous l'avez vu, il y a pas mal de news qui sont sortis qui disent que voilà, il serait un peu plus concentré sur le football, c'est pour ça aussi qu'il poste moins sur les réseaux, qu'il a vraiment un peu exclu les réseaux de sa vie, qu'il est beaucoup plus concentré sur sa famille, le football, etc. Et honnêtement, ça se ressent, même si je dis pas qu'avant il puait la merde ou quoi, loin de là, c'est pas ça que j'insinue, mais ça se ressent que tu vois un Lamine plus calme, plus impliqué. Je sais pas comment vous expliquer ça, j'ai pas le bon terme là qui arrive, mais je pense que vous m'avez compris un peu ce que je veux dire. Bon, en tout cas, Lamine qui nous régale, qui est sur un niveau qui est juste monumental, magnifique, ça fait extrêmement plaisir de voir un Lamine comme ça, mais faut quand même rappeler qu'il a toujours cette pubalgie, elle est pas partie, hein. La pubalgie elle part pas, elle prend du temps à partir, je crois faut se faire opérer, ou alors faut prendre un traitement, il me semble, qui dure quand même un moment et elle part pas directement, la pubalgie, donc va falloir faire attention avec lui. Et ce qui est effrayant quand même, c'est de se dire qu'il est encore blessé, enfin il a cette pubalgie là, même si c'est pas comme au début où ça le gênait pas mal, là ça va encore, et se dire que Lamine a toujours cette pubalgie et voir le niveau sur lequel il est et faire ce qu'il fait, c'est effrayant sincèrement. On se dit qu'il est même pas à 100%, mais comme je l'ai dit, va falloir faire attention parce qu'il enchaîne énormément. Si le match on arrive à le plier assez facilement, ce match là face à Mallorca, et j'espère qu'on va réussir à le plier, pourquoi pas faire entrer un Rooney pour faire souffler un Lamine, parce qu'il a besoin de souffler sincèrement, surtout qu'après ce match là on enchaîne avec la demi-finale de Copa del Rey qui va jouer en aller-retour. On aura besoin de la Lamine à 100%, même si on sait qu'il sera pas à 100%, mais voilà, en tout cas s'il y a l'occasion de faire reposer un Lamine, ne serait-ce que 10-15 minutes, faut le faire reposer sincèrement, faire rentrer un Rooney et surtout donner aussi du temps de jeu à Rooney, même si c'est assez compliqué pour lui. C'est un autre cas Rooney sincèrement, parce qu'on sait que sa concurrence directe c'est Lamine qui veut jouer tous les matchs, c'est logique, c'est le joueur star, j'ai envie de dire entre guillemets, du Barça. C'est vrai que voilà, Rooney est dans une position qui est pas très évidente, même si on sait qu'il aime énormément le club, qu'il vit son rêve, mais c'est pas très évident pour lui, il a pas énormément de temps de jeu. Mais voilà, en tout cas, comme j'ai dit, s'il y a moyen de plier ce match-là assez tôt, etc., et de faire reposer un Lamine, ça serait magnifique. Je pense que Lamine, sincèrement, a besoin un peu de souffler, honnêtement. Il enchaîne énormément, et surtout donner aussi un peu de temps de jeu à Rooney, qui ça pourrait lui faire plaisir. En tout cas, voilà les frères, moi je verrai cette compo demain face à Mallorca. Comme je vous l'ai dit, la seule modification que moi je pourrais envisager, ce serait un Gérard Martin à ce poste de défenseur central, même si ça m'étonnerait de voir un Eric Garcia au repos, lui qui est sur un gros niveau, Eric Garcia. La seule alternative que je m'imagine, honnêtement, serait de voir un Eric Garcia à ce poste de latéral droit et un Gérard Martin au poste de défenseur central. Mais bon, on verra bien demain ce que Flick va décider d'aligner face à Mallorca. En tout cas, je pense qu'on aura une compo très similaire à celle-ci, sincèrement. En tout cas, voilà les frères, ça aurait été tout pour cet avant-match. J'espère que vous avez apprécié l'avant-match. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Comme je vous l'ai dit, c'est encore une fois un match très important qu'il va falloir absolument gagner. Une équipe de Mallorca qui est, on va pas dire sur leur meilleure forme, sincèrement, même s'ils sortent d'une grosse victoire face à Séville, mais va falloir absolument bien enchaîner et gagner le match tout simplement. On sait qu'on est à domicile, ça aussi ça va aider les joueurs, les booster, quand on est à domicile, etc. Ça change de jouer à l'extérieur. En tout cas voilà, pour ce match là je pars plus que confiant, sincèrement. Je vois une victoire du Barça comme d'habitude, et puis voilà les frères, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve pour le débrief qui sortira directement après le match, je pense très certainement, comme le match est à 16h15, il sortira dans la soirée en tout cas, ou au maximum le lendemain comme d'habitude. C'était Azro, passez un très bon début de week-end, ciao les frères.